Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette petite balise de signalement électronique à distance, donc que vous pouvez utiliser sur vos quads. Donc, pourquoi en fait je me suis décidé à mettre une balise sur mon quad? Tout simplement parce que je suis vraiment limite au niveau du poids. Donc tant que je volais en fait avec des lipos de 1500-1550 mAh, ça passait, j'étais en dessous 800 grammes avec mon 5 pouces. Je me suis fabriqué des lions jusqu'à 4000 mAh, donc celle-ci fait 300 grammes. Donc quand vous avez une lipo de 1500-1550 mAh, ça fait à peu près plutôt 190 grammes. Donc je me suis rapidement trouvé en fait à dépasser les 800 grammes avec mon 5 pouces. Donc vous comprenez bien qu'en fait, sur un quad, c'est pas comme un drone déjà équipé d'une nacelle. Donc le poids d'un drone équipé avec une nacelle, évidemment le poids il va pas varier puisqu'on ne va pas rajouter d'équipement supplémentaire. Mais sur un quad, en fait, voilà, vous avez rapidement une caméra dessus, donc ce qui va tout de suite rajouter 150 à 200 grammes avec le TPU. Donc on a tout un tas, en fait, on embarque tout un tas d'accessoires qui fait que, avec mon 5 pouces, voilà, de temps en temps, en fait, j'étais pas vraiment dans la réglementation. J'étais parfois en dessous 800 grammes et parfois au-dessus. Donc c'est pour ça que je me suis décidé à acheter en fait une balise de signalement électronique pour me mettre en conformité. D'autant plus que maintenant, ils arrivent à faire vraiment des balises de plus en plus réduites. Alors il y a des balises autonomes, au début c'était à peu près je crois aux alentours de 120, 130, jusqu'à même des fois 150 euros. Donc équipé d'une batterie, donc la balise est complètement autonome. Maintenant ils font en fait des balises de signalement qui sont vraiment toutes petites, qu'il faut alimenter. Donc vous voyez celle-ci elle est vraiment toute petite, elle fait 10 grammes, donc c'est ce qui m'a fait en fait passer le cap. Donc elle est équipée d'une antenne intégrée, une antenne Wi-Fi, donc qui émet à 1 km, donc qui est conforme à la réglementation. Cette puce de chez Dronavia coûte à peu près 40 euros, donc c'est vraiment ce qui m'a fait passer le cap. Voilà, 40 euros, c'est pas excessif, je trouve que c'est devenu raisonnable. Donc elle a l'air vraiment de très bonne facture, donc on va l'essayer, on va la brancher, on va voir un petit peu ce qu'elle nous sort comme données de vol, mais je peux déjà vous dire qu'elle vous donne la vitesse, l'altitude, la hauteur, le point de décollage et les coordonnées GPS. Donc c'est tout ce que demande en fait la réglementation aujourd'hui. Donc elle est alimentée en 5 volts, c'est ce que je vais faire à partir de ma carte de vol, et on va voir ensuite ce qu'elle transmet comme données. Voilà, mais je trouve que c'est vraiment un produit qui est super intéressant parce que abordable. Donc voilà, en fait c'est vraiment super simple. Dans le packaging, vous avez donc la balise, vous avez une gaine thermo-rétractable, et vous avez un connecteur 3 pins, donc style servomoteur. Donc vous pouvez soit brancher en fait un câble type servomoteur de ce type là, si vous voulez en fait débrocher votre balise et qu'elle ne soit plus en fait active. Si par exemple vous voulez en dessous de 800 grammes, moi personnellement je vais déclarer mon drone plus de 800 grammes, on va dire de manière permanente. Donc du coup je vais pas m'embêter, je vais souder un fil rouge et un fil noir uniquement voilà sur ma carte de vol, sur une sortie 5 volts, et terminé. Donc c'est vraiment super simple. La borne 3, 1, 2, 3, c'est le moins. Et voilà, terminé. Voilà, donc c'est terminé. Maintenant, on va raccorder ça sur la carte de vol. Voilà, il y a deux belles petites boules. Il y a toujours un petit peu de résine qui se forme avant que la soudure prenne. Et voilà. Ça fait plutôt assez propre. Nickel. Voilà, donc la balise est prête à fonctionner. Donc il suffit de brancher la batterie. Il y a une phase d'initialisation. Quand ça clignote jaune, c'est qu'elle est en
recherche de fixe satellite. Donc pendant cette phase-là, on a accès à une interface web pour voir si la balise fonctionne correctement. Passer aussi en mode réception pour voir s'il n'y a pas d'autres balises en train d'émettre, donc dans un rayon d'1 km. Donc ensuite, c'est vraiment ultra simple. Quand la LED clignote en jaune, donc il est en recherche de satellite, il suffit d'aller activer les paramètres Wi-Fi, désactiver les données mobiles. Vous cherchez la balise, donc qui commence par DNV, BMA. Le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous validez. Voilà, la balise est connectée. On revient en arrière. On va sur Google. On tape 192.168.1.1. Il faut absolument le taper et valider, parce que si vous faites un copier-coller, ça ne marchera pas. Voilà, et vous tombez donc sur cette interface web, balise Zephyr Beacon AM, avec le numéro d'identification de la balise qu'il faudra rentrer dans Alpha Tango. Donc vous pouvez ensuite passer en mode réception. Voilà. Donc là, à ce moment-là, la LED sur la balise clignote en bleu, donc qui vous signale que vous êtes en mode réception. Donc on voit qu'il n'y a aucune balise à proximité. Si vous voulez ressortir de cette interface, il faut débrancher la batterie et la rebrancher. Ensuite, on va passer le quad à l'extérieur pour essayer de choper des satellites. Une fois que la balise a fixé des satellites, elle se met à clignoter toutes les 3 secondes en vert. Cela veut dire que vous pouvez décoller. Votre balise est en mode émission. Une fois que votre balise a fixé les satellites, vous n'avez plus que 15 secondes pour utiliser l'interface web. Ensuite, vous serez automatiquement déconnecté. Ça y est, donc là, la balise a fixé les satellites. Elle clignote en vert. Donc, on voit la latitude, la longitude, l'altitude, la vitesse du drone. Voilà, donc après 15 secondes, vous n'avez plus accès en fait à l'interface web. Mais on a vu que la balise est tout à fait opérationnelle. Donc une fois que vous avez fixé les satellites, on voit la position de décollage, donc latitude et longitude de décollage. Ensuite, on peut aller voir vraiment en remettant les données mobiles où se trouve ce point de décollage. C'est à peu près correct. Voilà, donc là en plus le quad est juste sous mon toit, donc la précision ne devait pas être vraiment top, mais voilà, en fait le fixe de décollage a été fait. Voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que cette balise Dronavia Beacon AM est vraiment abordable et donc ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver pour se mettre en conformité donc par rapport en fait au poids de votre machine. Ça devient vraiment accessible et vraiment très facile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur Passion Partage Tuto. Portez-vous bien. Ciao les amis.